En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Tout le monde, et je dis bien tout le monde, essaye d'économiser des sous en faisant l'épicerie. C'est vraiment le problème de l'heure à cause d'une augmentation complètement délirante de l'inflation qui se répercute un peu partout. Quand on vit seul, comment on fait pour faire son épicerie et économiser des sous? Ça tombe bien parce qu'Isabelle Huot a plein de bons conseils pour nous. Elle est docteure en nutrition et chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Isabelle, dans le journal, aujourd'hui, tu donnes plein de bons conseils pour les gens qui vivent seuls. On en a plusieurs, on n'aura pas le temps de tous les faire, mais il y en a un, moi, que j'adore, c'est l'idée de comparer toujours les aliments quand on fait l'épicerie, là, de regarder en dessous. Sur tous les aliments, on peut comparer les prix au 100 grammes ou au 100 millilitres. Pourquoi il n'y a pas plus de gens qui font ça? Peut-être parce que c'est écrit, Sophie, tout petit, mais moi, je compare toujours et c'est fou. Au rayon des confitures, par exemple, des fois, la forme du pot, tu as l'impression qu'il y en a beaucoup plus dedans. Et quand tu regardes en dessous le prix aux 100 millilitres, ben, tu dis, ben non, celle-là est beaucoup plus chère que l'autre d'à côté, qui me semble d'un format différent. Fait que c'est très important de comparer soit aux 100 millilitres ou aux 100 grammes, et c'est vraiment là où on a l'heure juste. Parmi les trucs, on a également de choisir des marques maison. Souvent, quand je compare des marques maison avec d'autres entreprises multinationales, c'est souvent le même produit. Et là, je me dis, c'est vraiment fait dans la même usine. C'est exactement la même chose. C'est fou. Et le même tableau nutritionnel, les mêmes ingrédients, on a la réponse tout de suite, puis on va économiser. Parfois, c'est 10%, mais c'est des 10% qui cumulent comme ça, c'est énorme, qui vont faire la différence en bout d'année. Donc, les marques maison, les circulaires, bien sûr, ça vaut la peine aussi. Des applications qu'on utilise pour des aliments qui arrivent, donc qui sont proches des dates de péremption. Donc, il y a Food Arrow, il y en a plein d'applications comme ça qu'on peut prendre, des légumes moches, des fruits moches aussi. Il y a parfois des secteurs à l'épicerie où on va les rassembler. Et puis, ben, ça fait en sorte que, écoute, c'est tout aussi bon, là. Tu sais, si la tomate est un peu déformée. S'en fout. On s'entend que, nos tomates de jardin, parfois, sont déformées et sont super bonnes, là. Ouais. Alors, ce qui est important, c'est que quand on est seul, on se dit, ben là, je suis pas pour aller faire l'épicerie puis acheter 3 kilos de ci ou 800 grammes de ça. Toi, tu dis non, au contraire, même si vous êtes tout seul, vous pouvez acheter en grande quantité parce qu'on économise de cette façon-là. Oui, on économise, mais ça dépend de la nature de l'aliment. Évidemment, c'est un aliment périssable qu'on gaspille énormément parce qu'on sait qu'en moyenne, un foyer canadien va gaspiller pour 1 000 $, notamment en fruits et légumes par année. Fait qu'on veut pas ça. Mais des produits non périssables, des produits qu'on peut congeler, par exemple, absolument. Plus il y a d'interventions, donc, par exemple, un poulet entier versus une poitrine de poulet paré, bien, évidemment, dès qu'il y a de l'intervention pour couper, ben c'est sûr qu'on va payer beaucoup plus cher. Mais là, on se dit, bon, on est seul, est-ce qu'on va prendre un poulet entier? Mais si on prend le poulet entier, ben à ce moment-là, on prépare toutes des petites portions qu'on peut congeler et c'est certain qu'on va économiser. On peut aussi, par exemple, si je prends des lentilles sèches versus des lentilles en conserve déjà cuites, ben j'économise 25 sous pour 100 ml. Si je prends des flocons d'avoine en vrac au lieu des petits sachets individuels, ben là, j'économise aux 100 grammes 92 sous. Les fruits parés déjà, là, les melons d'eau déjà coupés, les cantaloupes déjà coupés, ça fait une bonne différence. Mais on est comme rendu paresseux. On veut pas préparer. On aime que ça soit clé en main. Ben, c'est ça. Mais le fromage déjà râpé, il y a une bonne... Ça se paye. Le fromage déjà râpé, ben il y a plus d'additifs déjà pour pas qu'il se développe de moisissure. Ben on va payer 9 $ de plus le kilo qu'une brique de fromage qu'on va râper soi-même. Donc si on veut économiser, Sophie, il faut mettre la main à la pâte un petit peu Mettre la main à la pâte. Écoute, moi je suis pas dans le jugement. Hein? Chacun fait ce qu'il veut, ça vous regarde. Mais aller à l'épicerie puis acheter du fromage déjà râpé, c'est comme si on disait, tu prends la meule de fromage, là, tu la râpes. Oh mon Dieu, je t'ai épuisé. J'ai pris un fromage, je l'ai râpé, je suis pas capable. Ben voyons, les amis, là.
C'est comme... Écoute, oui, écoute, ça se vend, là. Ça se vend comme des petits pains chauds. Tout ce qui est préparé d'avance, on dirait. Et pourtant, si on veut vraiment réduire sa facture d'épicerie, là, ça fait toute la différence. On commence par ça. Un filet de porc qui est déjà assaisonné versus un filet de porc qu'on va assaisonner soi-même, ben c'est 80 sous au 100 grammes, presque $1. C'est au petit. Et bon, j'ai l'exemple ici d'un yogourt grand format versus, puis c'est plus écologique, le grand format, les petits formats individuels, mais on va payer davantage. Donc ça, c'est quelques exemples, mais si on cumule tout ça, là, la différence, elle est flagrante. Alors, c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu as dit les lentilles sèches versus les lentilles dans un canage, dans une boîte de conserve. Par contre, pour le poisson, c'est l'inverse. C'est plus avantageux d'acheter du poisson en conserve que du poisson frais. Ça peut finir par coûter très cher. Donc, quel poisson tu nous recommandes? À part, évidemment, le thon, là, qui est un classique, mais au Québec, les gens mangent pas beaucoup de sardines. Moi, en France, j'en mangeais tout le temps. C'est tellement bon, des sardines. C'est drôle, je donnais une conférence hier matin, je parlais justement des sardines et j'avais une clientèle d'aînés qui disait « Ah, moi j'adore les sardines. » Je suis contente d'entendre ça parce que je l'ai mis une fois dans un de mes livres puis les gens disaient « Ah, on déteste les sardines. » Les sardines en conserve, là, comme tu dis, c'est tellement économique. C'est une source d'oméga 3 incroyable. Puis on mange les arêtes. On mange les arêtes. Les arêtes sont bonnes pour la santé. C'est bon parce que tu as du calcium. Voilà. Et en plus, on a très, très peu de mercure. Donc, effectivement, quand on parle de conserves, là, les conserves de poisson, que ce soit le saumon beaucoup moins cher que le saumon frais, le thon, mais les sardines, ça vaut la peine d'essayer ça parce qu'effectivement, ce n'est pas cher et c'est probablement le meilleur poisson en termes d'oméga 3, là. Bon, et le maquereau aussi. Maquereau en conserve. Ouais. Bon, ben écoute, maquereau sardine ce soir au souper chez les Durocher-Martineau. Voyons, faites de même si ça vous tente. Moi, je ne suis pas dans le jugement, mais si je vais chez quelqu'un puis qu'il y a du fromage râpé dans le frigo, je vais me poser des questions sur ses priorités. Merci beaucoup, Isabelle, pour tes excellents conseils. Puis c'est quand même, tu vois, juste en 10 minutes, tu nous as fait économiser des dizaines et des dizaines de dollars. Je t'adore. Ben voilà, en toute simplicité. Voilà, merci beaucoup, Isabelle. Merci.